Oui, bonjour. Alors là, je fais une vidéo spéciale pour les allumettes. Vous voyez comment j'ai installé là. Alors, vous pouvez les points d'axe de fil. J'en ai même mis une là, à plusieurs points. Une derrière, deux dans la nuque, appuyées sur le long de la colonne. Et là, devant vous, vous voyez, parce que ça se reforme. Alors, vous prenez des grosses allumettes avec des gros embouts là, comme ça. Et vous appuyez sur des endroits à l'intérieur. Bon, évidemment, il ne faut pas que ce soit brûlant, hein. Mais ça démonte tout, quoi. Mais alors, il faut rester longtemps appuyé, au fait. Ah, vous voyez, là, je suis en train de le faire. Hein. Que ça se reforme. Hein. Alors, il faut raser la tête tous les jours, voire tous les 2 jours, voire tous les jours. Ça dépend comment ça se reforme. Hein. Et, continuer à mettre du talc, voilà. Soigner la peau, là, hein, avec l'argile. J'attends impatiemment le plâtre, en fait. Je pense que le plâtre, ça va vraiment m'aider, là, à tout désinguer, à tout évacuer du corps. Hein. Là, j'appuie à un endroit, vous voyez, à cet endroit-là, en haut de l'oreille, là, à l'intérieur, et j'appuie. Et vous allez entendre un bruit de machine qui se démonte, en fait. Hein. Tous les fils se démontent. C'est vraiment un bruit de casserole, quoi. Les robots, qu'est-ce que c'est nul, quoi. Au niveau sonore, hein, putain, c'est un bruit de casserole, leur truc. Hein. C'est nul. Ah ben, moi qui suis musicienne, voilà, ça sonne mal, ton bruit de casserole, là. J'ai pas envie d'être un robot. Non. Puis des gens qui me disent ce que j'ai à faire, qu'on doit faire. Mais dégage, bâtard, hein, je fais ce que je veux. J'ai jamais adhéré à une secte, moi. Déjà, j'ai voulu être religieuse, toi. J'adhérais pas à tout ce que décrète l'Église catholique, toi. Alors, c'est pour adhérer à rien que je vais... non, j'ai jamais été dans cette secte de bâtard, là. Hein. Là, on m'a fait vraiment une crasse dégueulasse, quoi. Effectivement, mon nez, s'en est un rien, il m'a menti. Alors, il me l'a caché, hein, mais moi, je fais pas partie. J'ai jamais adhéré, quoi. Il a fallu que je découvre moi-même leur conneries, leur supercherie. Lui, il sait très bien ce que j'ai dans le corps, là, Greg Piet, là. Bah oui, il se fout de ma gueule. C'est vraiment un bâtard. Ah, quand même, je vous mens pas, je vous ai montré la vidéo où j'enlève les agrafes, ça a un bruit de métal, quoi. On me robotise, quoi. Puis ils appellent ce truc-là des sorcières, mais c'est vraiment misogyne, quoi. Hein, parce que c'est un homme qui a inventé cette merde. Ah, il aurait pu appeler ça les fils de pute. Ah, les fils de pute du fils du pute. Ah, mais c'est clair qu'ils aiment pas les femmes, hein. Ah non, faut voir les bonnes femmes chez eux, comment elles sont bêtes. Oh là, des vraies sorcières, hein. Elles sont extrêmement méchantes et perverses. Hein. Elles adorent torturer les côtés. C'est vraiment des connasses. Hein. À fuir cette secte. Hein. Ils sont extrêmement pervers et sadiques. Hein. Alors, ils sont dans tous les milieux. Ah, ça me fait marrer quand on me dit que moi, je sors de la... Ben non, je sors pas de la secte. Ben, la secte, elle est partout. Elle est très grosse, elle a plein de pognon, elle vole plein de pognon à tout le monde. Il y en a chez les docteurs, il y en a à la poste, on m'a volé mes tableaux, on veut pas me les rendre. La poste m'a perdu mon colis, je peux pas joindre la personne qui a reçu le colis, il me dit rien, il se fout de ma gueule. Alors je finis par penser que lui aussi dans la tu vois. Hein? Vraiment,
Alors, ou alors, il faut une ordonnance médicale pour me fréquenter, c'est ça. Ça fait mal, ça. Hein, les docteurs qui m'ont craché dessus. J'ai plus de vie, moi, à cause de vos sales gueules, les gros bâtards de psychiatres et tous les docteurs qu'on suivi, là, qui m'ont laissé crever. Hein. Ouais, c'est normal, c'est tout le monde. Mais non, vous êtes une maladie imaginaire. Oh, vous somatisez les décharges électriques. Ah, alors, pour le syndrome de Raynaud, pourtant si, je l'ai. Hein. Alors, pour des scléroses, bah si, j'en ai une. Hein. Si, moi, effectivement, c'est pas dermie, c'est pas la sclérose dermie que j'ai. Hein. Vous voyez là, ça va bientôt s'arrêter. Je pense que j'ai bientôt fini. Quand vous n'entendez plus le bruit de casserole, c'est que ça s'est arrêté. Et après, vous coupez les fils. Hein. Là, je détends toute l'oreille. Avec une allumette, vous pouvez déglinguer les fils de pute. Du fil de pute. Ah, ça y est, j'ai une crampe dans la main, là. Aïe, aïe, aïe. C'est pas fini, il faut continuer. Vous allez sentir cette matière bouger hein, à l'intérieur de... C'est sous-cutané, hein, ça envahit la sous-couche cutanée. Hein. C'est pour ça que le plâtre, là, j'ai hâte de l'avoir. Hein. Sérieux, là. J'en ai marre de cette solitude monstrueuse. Je suis pas... je vis pas la vie que je veux, là. Ah non. J'aimerais avoir des amis, une famille. C'est hyper important pour moi, la chaleur humaine, alors vous comprenez. Avec l'autisme, vous êtes quelqu'un d'extrêmement chaleureux, là. Et ce qu'on me fait, là, c'est une véritable torture. On m'a même privé de ma fille. Hein. Ah bah, le connard, là, il avait la garde. Jamais je voyais la gamine. Hein. Ah bah non. Hein. Alors, je raconte pas tout ce qui se cache derrière mon dos par rapport à ça. Hein. J'ai vraiment été trahi de long en large par tout le monde. Tout le monde. Tout le monde m'a chié dessus. Je suis grillée. J'ai pas de vie. J'ai pas le droit d'être l'auteur de mon travail. On me le vole. On veut m'usurper mon identité. Ah, ce que j'en ai marre de ces cons. Ils sont d'une connerie, mais alors. Ah, c'est... L'autre jour, je me suis réveillée parce que je pensais au beau-frère de mon ex, l'anesthésiste de merde, qui m'a fait interner en fait en 2016, c'est à cause de sa gueule, hein, et de mon frère là, et de mon ex, hein, c'est des bâtards. Et en fait, bah, j'étais très malade en fait. Et ils m'ont fait enfermer en hôpital psychiatrique à vie des assassins. Ah, j'étais avec des assassins, j'ai failli me faire assassiner d'ailleurs. Et j'ai vu ce putain de beau-frère déguisé à l'hôpital, la gueule de quoi. Alors, en fait, qu'est-ce que je veux dire? Je suis restée enfermée à clé parce que je me réveillais la nuit, je faisais des insomnies à ce moment-là. Et je me réveillais la nuit, j'avais besoin de marcher, de bouger. Il m'avait, la nuit, il n'y a pas droit, là. C'est vraiment la prison, hein, la maison psychiatrique, là. Alors, c'est la prison. Vous pouvez pas faire ce que vous voulez, hein. C'est pas la liberté. Moi, j'ai toujours souffert chaque hospitalisation. C'était un vrai martyr. Alors, moi, j'aime pas leur façon de soigner les gens. C'est pas du soin, non. C'est plutôt la torture, on dirait. Les hospitalisations, c'est de la torture. Alors, bon, moi, j'adore ma liberté, déjà. Alors, et bah, il m'avait enfermé. Alors, moi, j'avais fait la grève de la faim. Et voilà. Parce qu'il voulait même pas que je fume de cigarettes, ni rien. Oh, bah, j'ai fait la grève de la faim et je refusais les médicaments.
Alors, ils m'ont obligé à prendre des médicaments, c'était ça ou la piqûre. Parce que les hospitalisations, vous étiez obligés de prendre leur merde. Hein. Alors, je vous dis pas, se sevrer de ces médicaments, c'est extrêmement long. Hein. C'est comme les drogués qui fument du shit ou quoi que ce soit. C'est très long de se nettoyer le corps de toutes ces merdes. Et ça modifie votre perception, de la perception de votre esprit. Hein. Ils peuvent vous manipuler, ils vous affaiblissent hein, mentalement avec ça. C'est-à-dire qu'on m'a psychiatrisé de manière dégueulasse et j'aurais pu faire plein de choses bien en fait. Hein, ils m'ont gâché ma vie totalement. Et là, en me séparant de ce gars-là, j'espérais vivre. Mais en fait, ils m'envoient, alors un de perdu, 10 de retrouvé, ils m'envoient toute la bande de bâtards qu'il y a derrière lui, quoi. Hein, c'est lourd, quoi. Ils veulent pas me lâcher la grappe, ces connards. Mais moi, je suis pas raélienne, moi. Je ne l'ai jamais été, monsieur Éric de Foix, là. Jamais, jamais, là. Ah, je ne suis pas raélienne. Je l'ai jamais été. Ça me blesse quand on me dit vous sortez, mais non. Je suis jamais rentrée. Dans ma tête, ça sonne mal, ça. Hein, comme le docteur que j'ai vu dernièrement, je lui dis que on m'a mis quelque chose de transhumaniste. Il me dit, il commençait à dire que c'était moi qui ai voulu. Ben, je lui dis, bah non, je suis victime. On m'a pas demandé, moi. Et je lui ai dit, c'est des docteurs qui m'ont fait ça. Hein, c'est un truc médical, ça. Ah, ils ont profité d'un moment d'inconscience, comme j'ai été hospitalisée plusieurs fois. Ah, et avec rien qu'en psychiatrie, les médicaments qu'ils ont et tout, là, je peux vous garantir que ça peut anesthésier le cerveau. Et en fait, leurs médicaments, hein, je préviens les gens, là, n'y allez pas, ne prenez pas leurs médicaments, parce que ça tue. Hein, ça tue les bonnes émotions, les bons sentiments. Ah bah moi, ça tue mon cœur. Hein. Toutes les bonnes émotions meurent, en fait. En voulant... même les somnifères, tout ça, prenez des choses plutôt... essayez de trouver une solution naturelle, quoi. Parce que... Voilà. Mais moi, je dis aux gens, ne mettez pas les pieds chez eux. Ils vous inventent, ils vous créent des maladies. Parce que moi, en plus, avec leurs médicaments, j'avais un effet secondaire. Je faisais des paralysies du sommeil et c'est insupportable. Alors, j'en fais pas du tout, en fait, de paralysie du sommeil sans rien prendre. Hein. Depuis là, ça fait très longtemps que je me suis sevrée, ça va beaucoup mieux. Hein. Là, dernièrement, j'ai été victime là, de la secte, ils m'ont fait interner là. Ben, j'ai vu l'effet des médicaments, comment je déprimais, je vous explique pas. Oh, j'étais vraiment cafardeuse. Hein. Ouais, c'est de la merde dans le médicament, hein. C'est de la merde. N'y allez pas. Ah. Là, j'appuie sur un autre endroit. Vous faites tout l'intérieur, vous appuyez à des points où vous sentez que ça se démonte, quoi. Rien qu'avec des allumettes, vous pouvez dézinguer le truc, mais ça se reforme. Donc, effectivement, il y a une puce. Hein. L'autre, il affirme que j'ai pas de puce, il a pas fait d'examen. Genre, je somatise que j'ai des décharges électriques. Comment tu peux savoir? Hein? Tu peux pas savoir à ma place si c'est pas vrai. Et déjà, il y a un autre docteur, il m'a dit, peut-être que vous avez une sclérose en plaques. Et avec les scléroses en plaques, on peut avoir des décharges électriques. Hein. Et tu peux pas savoir, Gogo, la psychiatre de merde, là, ou l'autre, là. Ah, j'ai oublié au chef, ici, de Sophroc, le docteur généraliste. Ouais. Comme je dis, ce psychiatre-là, il ressemble étrangement au caniche de Monsieur Vincent. Il est frisé comme lui. Ah, c'est mourant, j'allais porter plainte pour une puce. Caniche. Ah, mais je flippais, hein, j'étais tétanisée. Alors, ils disent que
dans l'examen, ils mentent aussi, ils disent que je fais des gestuels. En fait, j'étais tétanisée. Parce que ça me rappelait 2020, là, Madame Chevalier, là, la grosse salope de Poitiers, là. Oh, bah, elle, c'est vraiment une grosse nazie dégueulasse. Hein. Bah, elle est coiffée comme Hitler, elle est sèche comme lui. J'ai l'impression que c'est son arrière-petite fille, ou j'en sais rien, mais... Ah, vraiment, la salope. Quelle salope! Ah, puis les infirmiers, là, dégueulasses, il y en a un qui est très méchant, effectivement, il a violé Giovanna. D'ailleurs, moi, pendant la nuit, je me rappelais de rien le matin, je me disais, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? J'ai un goût de sang dans la bouche. Euh, c'est, c'est- J'étais complètement assommée par des médicaments, passé Noël, séquestrée dans un isoloir, euh, dégueulasse. Alors en fait, peut-être que ce salaud, il m'a baisé aussi, pendant que je dormais. Ah oh, bah, et ça se trouve, il a filmé. En plus, vous êtes visité par des docteurs qui vous connaissent pas. Il y en avait un, il a une grosse gueule d'alcoolique dégueulasse. Il rigolait, il se foutait de ma gueule. Ça se trouve, lui aussi, il m'a baisé pendant que je dormais dans l'isoloir. Ah, il y a une vitre pour vous regarder comme un animal. Ah, mais ça fait laboratoire de rats, c'est dégueulasse. Vous avez juste un lit fixé au sol en fer. C'est une plaque de fer. Vous avez super mal au dos. Un matelas pourri. C'est la prison, quoi. Et puis des chiottes sans chasse d'eau. C'est eux qui tirent la chasse d'eau. Ah, je pensais à la Sigdiralien, là. Leur référence, c'est comment il s'appelle un ésotérique dont j'ai jamais rien compris à ce qu'il a écrit là. Comment il s'appelle? Ah merde. René Guénon. J'ai jamais rien compris à ce qu'il écrit. Puis on m'a dit qu'il a fini dans un hôpital psychiatrique à acheter sa merde sur les murs. Je me suis dit, bon, en effet, ça veut dire quelque chose. Ça. Ah, le pauvre, bah, je comprends que je comprenais rien à ses livres. Alors, en fait, bah, ouais, c'est... Ah oui, voilà, c'est ça mon idée. Je me dis, moi, si ça m'arrive, hein, j'envoie ça dans la gueule des infirmières et infirmiers de l'hôpital et dans la gueule des psychiatres. Tiens, prends ça dans ta gueule, connard. Et voilà, hein, je me venge. Hein. Eh bah oui. Hein. Vu ce qu'ils m'ont fait comme saloperie, là, pendant que je dormais dans l'isolement. En 2020, là, oh les salauds. Tout ça pour faire passer leur... Ils voulaient me prostituer. Ils voulaient me prostituer. Là. Gaylord, là, qui voulait une transhumaniste, esclave sexuelle qui fait le ménage. Ah ben, ils prostituaient tous les handicapés, là, mes voisins, là. Oh, il y avait une sourde, là. D'ailleurs, pourquoi elle était sourde? Ah, elle gueulait dans la rue, là, une jeune fille. Ah bah, ils prenaient tout, hein, tout ce qu'ils trouvent. Ils n'aiment pas les femmes, quoi. Ils n'aiment pas les femmes. C'est comme la petite fille des voisins, là. Le petit garçon, il avait droit à tout, mais la gamine, comment elle en chie, à mon avis, elle se faisait violer, la gamine. Ah bon, ils ont été attrapés, normalement, ceux-là. Parce que je les ai dénoncés pour leur trafic dégueulasse. Et je pense que pour les gamins, là, comme c'est des gros trafiquants, la gamine, elle a dû être mise en sécurité. Sérieux, mais ils sont dégueulasses, c'est des porcs. Ouais. C'est des porcs. Mais les gens qui veulent pas me fréquenter, vous êtes nuls, hein. C'est pour comme ça que vous allez vous en sortir, hein. Parce qu'ils sont partout, ces connards. Qu'est-ce que vous croyez? Vous êtes peut-être déjà victime, hein. Moi, c'est parce que je m'en aperçois, en fait. Je vois leur supercherie, leur tromperie. Donc, moi, je les dérange, en fait. Hein. C'est pour ça qu'ils veulent à tout prix me discréditer. Je les dérange énormément. Puis ils sont jaloux de moi, parce que, en fait, ils m'arrivent fou, là, ils sont débiles. Ah, bah, ils m'aiment pas. Ah, bah, ça, non. C'est pas normal qu'une fille comme moi fasse des choses bien. Bah non, on va te le prendre, c'est pas toi qui as fait ça. Ils ont un complexe d'infériorité énorme, ces gens-là. Hein. Ils sont jaloux.
Ils se sentent inférieurs à vous, en fait. Hein. Et pour rehausser leur supériorité, ils vous font souffrir, ils vous diminuent, vous humilient, vous écrasent, vous détruisent. Hein. Les pervers sont jaloux, hein. Très jaloux. Extrêmement jaloux. Voilà. J'essaie de terminer, là. Ah, j'ai pas fini. Je passe mon temps à ça, en fait. Hein. J'ai demandé de l'aide à des gens, là, parce que moi, je connais personne dans le milieu transhumaniste, là, pour m'aider. Hein. Je trouve des solutions toute seule. Hein. Voilà. Je comprends pas, là, qu'on mette ça dans le corps des gens. Si les docteurs ne sont pas formés à suivre ce qu'il y a derrière, quoi. Je remercie pas ce putain de ORL là. Ah, les ORL, mettez-vous, hein, parce que c'est eux qui vont mettre ça. Hein. Ouais. C'est vraiment des bâtards. Ah, là j'ai l'impression que j'arrive presque à la fin, là. Là, je démonte tout. Alors, les allumettes, c'est vraiment efficace. Hein. Ah ouais, ça... Si vous appuyez à certains endroits, là, vous coupez le champ magnétique, vous déréglez tout. Alors, j'en ai mis une aussi dans le dos, parce que je pense que j'ai une puce ici, là, du côté droit, en bas du cou, là, en dessous des épaules, en fait, hein, à côté de la nuque, là. Il y a une espèce de bouton, là, et je pense qu'il y a quelque chose. Tous les jours, c'est comme ça, masque, je passe mon temps à ça. Ça me fait très mal qu'on me laisse sans nouvelles de mon travail de mai 2019, là. Et je trouve ça dégueulasse, le comportement, là. Parce que tout le monde est comme ça avec moi, là. Mes tableaux, on me les a volés, quoi. Je peux même pas savoir ce qu'ils sont devenus. Ça fait mal parce que vous pouvez plus faire confiance à personne, en fait. Personne. Vu tout le monde me trahit et me chie dessus. Depuis que je suis éjectée de la famille et qu'on m'a fait beaucoup de mal, en fait, Jean-Paul Guézé, là, le beau-frère de Greg Piètre, il me déteste, c'est lui qui m'a fait du tort. Hein. C'est lui qui m'a fait interner. Hein. Alors avec lui, là, dans la famille, Nathalie, prends tes médicaments. Hein. Oh, qu'est-ce que j'aime pas des cons comme ça. Là. Ah mais c'est de la torture, quoi. En fait, ils me torturaient avec ça. Ils aiment pas les femmes. Hein. Ils endorment, ils ont besoin de les esclavagiser. Faut pas qu'elles y voient clair, en fait. Et c'est comme ça que j'ai pourvu clair ce qui se passait dans la famille, en fait, par rapport à ma fille. Ah bah, ils ont fait beaucoup de mal à ma fille. Hein. Ah oui, hein. D'ailleurs, ils ont mis ça aux oreilles aussi. Hein. Si j'avais pas été cachonnée comme ça pendant 20 ans, là, j'aurais protégé ma gamine de ces connards. Là, déjà, son père, j'aurais quitté bien avant, en fait. Ah, je suis restée avec lui pour la gamine, mais en fait, j'aurais dû le quitter bien avant. C'est pas protéger la gamine, en fait, de rester avec un connard comme ça qui vous manipule, qui est pervers, qui vous envoie à l'hosto, parce qu'on se dispute. Voilà, à chaque fois que j'étais hospitalisée, c'est parce qu'on se disputait. C'est la psychiatrie, en fait, la cause, c'est parce qu'on se disputait. Ça n'a rien à voir avec des problèmes mentaux que je pourrais avoir personnellement, quoi, uniquement propre à moi. C'est pas à cause d'une maladie, non, c'était à cause des problèmes de couple. Voilà, vous restez comme ça, quoi. Hein,
Vous allez sentir les choses de toute manière. C'est très long. Voilà, je vais arrêter là parce que c'est tellement long. Voilà, salut.